Comment vaincre? Nous avons besoin de comprendre que la vie chrétienne est un combat que nous devons gagner et nous devons aussi savoir que la victoire n'est assurée qu'en Christ. Donc c'est un combat que nous devons gagner et la victoire n'est assurée qu'en Christ. Donc nous ne pouvons pas avoir la victoire autrement qu'en Christ. Et lorsque nous voyons la vie d'Adam, nous comprenons facilement que nous ne pouvons pas gagner de nous-mêmes. L'expérience d'Adam nous montre que nous, en tant que descendants d'Adam, nous sommes incapables de gagner face à l'ennemi, face au diable. Vous savez, Dieu avait créé Adam et avait apprécié cette création. Il avait donné la mention très bon. On dit très bien. Parce qu'il avait créé toutes choses en 6 jours. Le dernier jour, il a créé Adam et a apprécié toute sa création, a dit que c'était très bon. Et Adam avait été créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu dit qu'Adam était bon, cela veut dire que Adam avait des capacités. Il avait les meilleures capacités que nous avons, parce que nous sommes juste ses descendants. Les capacités naturelles, il en avait. Et dans cet état, Adam n'a pas pu vaincre le diable, il n'a pas pu vaincre le mal. Malgré ses capacités naturelles que Dieu lui avait appréciées, Adam n'avait pas pu vaincre le diable. Et ce n'est pas nous, ses descendants, qui pouvons le vaincre avec nos capacités naturelles. C'est impossible de gagner ce combat contre le mal avec les capacités naturelles. Cela est impossible. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre, dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, que nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Nos fautes nous emportent. Adam était apprécié, mais nous naissons déjà dans un état de déchéance, donc nous sommes moins qu'Adam. Parce que la Bible dit que nous naissons séparés de Dieu. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons par notre naissance naturelle. Que toute notre justice est comme des linges souillés. Ça veut dire le meilleur que nous pouvons faire pour plaire au Seigneur est vu à ses yeux comme des linges souillés. Donc nous avons donc besoin de compter sur quelqu'un d'autre, sur Jésus, qui a pu vaincre le mal, qui a pu vaincre le diable. Et ce message vise à comprendre donc comment compter sur Jésus pour vaincre le mal, pour vaincre le diable. Et à cet effet, dans un premier lieu, nous allons comprendre qu'il est important d'être conscient de l'existence de 2 natures en nous. Malgré que nous soyons des chrétiens, bien que nous soyons des chrétiens, il y a 2 natures en nous. Et si nous ne sommes pas conscients de l'existence de ces 2 natures, nous ne saurons pas comment vaincre à tout moment. Et dans un deuxième temps, nous allons comprendre que notre confiance en Christ doit être totale. Nous devons avoir une confiance totale en Christ. Et dans un troisième temps, nous allons comprendre que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus pour pouvoir avoir toujours une victoire totale sur le diable. Donc, dans un premier point, donc, nous disons, nous devons être conscients de l'existence de 2 natures en nous. Voilà l'expérience de l'apôtre Paul. Et il a décrit dans Romains chapitre 7, versets 22 à 23. Il dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Il a écrit ça en tant qu'apôtre. Il dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Dans son homme intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Il prend plaisir. Il aime Dieu. Mais il voit bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout son être.
Et quel combat la loi, quel combat la loi que sa raison comprend, qu'approuve sa raison. Et fait donc de lui le prisonnier de la loi du péché qui agit dans ses membres. Donc il y a deux forces en lui, ou deux personnes, deux lois. Il y a cette loi qui veut l'amener à faire la volonté de Dieu. Il y a une autre loi qui veut l'amener à faire le mal. Donc voilà la situation de l'homme. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons spirituellement. La Bible dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 5, que si quelqu'un ne naît pas d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître de l'esprit. Nous sommes tripartites. Nous sommes esprit, âme et corps. Et en tant que tel, nous avons donc une nature spirituelle. Naître de l'esprit, c'est accepter le Christ dans son cœur. C'est accepter d'être en relation avec Dieu par le moyen de notre esprit. Par le moyen de cette nature en nous qui ressemble à celle de Dieu. Cette nature en nous qui ressemble à celle de Dieu, c'est l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul appelle son homme intérieur. Il dit, dans mon homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans son homme intérieur. Donc quand tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient s'unir à ton esprit et commence à te communiquer sa propre volonté, commence à te communiquer sa propre nature au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu aime Dieu. Un vrai enfant de Dieu prend plaisir à la loi de Dieu dans son homme intérieur. Il apprécie le commandement de Dieu. Il apprécie la volonté de Dieu. Il apprécie ce que Dieu fait. Mais il n'en a pas toujours la capacité. Parce qu'il y a une autre loi. Il voit bien qu'une autre loi est en l'œuvre dans tout son être qui combat la loi qu'approuve sa raison. La raison éclairée par l'esprit. Parce que lorsque ta raison est éclairée par l'esprit, alors tu approuves la loi de Dieu. Quand tu reçois le Christ, ta raison est maintenant éclairée. Parce que ta raison peut être éclairée par ta chair. Ta raison peut être éclairée par de mauvaises motivations. Mais lorsque tu es sincère, tu es un enfant de Dieu, tu commences donc à comprendre la parole de Dieu. Donc tu comprends, il y a une autre loi. Ta raison s'élève au-dessus de tout, pas à cause de ton esprit. Et maintenant, tu sens qu'il y a une autre loi qui agit, que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est cette loi-là qui est un problème. C'est une nature. Nous avons acquis cette nature d'Adam. C'est ça le véritable problème avec l'homme. Et cette loi, donc, alors il faut la vaincre. Cette loi s'exprime, c'est la nature d'Adam. Parce que lorsque tu reçois Christ, ton âme reste encore la même. Parce que ton âme, c'est quoi? Ce sont tes sentiments, tes émotions. C'est ta volonté. Ce sont tes affectivités. Ton âme, c'est ton raisonnement humain. Donc, lorsque tu crois en Christ, tu nais de nouveau. Au niveau de l'esprit, tu commences à aimer Dieu au niveau de l'esprit. Mais, il y a encore des lois que tu ne maîtrises pas. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre de la nature d'Adam. Cette nature d'Adam est encore là. Et tu as besoin donc de la vaincre. Et Paul exprime encore cette nature dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Il dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'accomplirez pas le désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Ces désirs sont diamétralement opposés. Donc, vous voyez, c'est très important, mes frères et sœurs, que nous comprenions cela. L'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous pouvez être votre propre maître. Donc, vous voyez donc, lorsque nous comprenons, lorsque nous recevons le Christ, il y a le désir de l'esprit en nous, et il y a le désir donc qu'on appelle de l'homme livré à lui-même. Parce que notre âme, si elle est encore livrée à elle-même, alors elle s'opposera à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait problème. Donc, on doit prendre conscience de cela. Si on ne prend pas conscience de cela, on va même penser qu'on n'a pas cru. Parce qu'il y a des forces extérieures. Il y a des forces en nous qui s'opposent à la volonté de Dieu.
Et si on ne prend pas conscience, on va vouloir lutter contre le mal avec les moyens naturels. Nous avons besoin de lutter contre le mal avec les moyens spirituels. Les moyens spirituels, ce sont ces moyens-là qui sont en nous. Le Christ est en nous, par la foi. Et c'est sur cette base que nous devons donc vaincre le diable. Nous devons donc dépendre de l'Esprit. Et nous voyons donc que si nous faisons la volonté de Dieu, nous choisissons de faire la volonté de Dieu, la chair sera frustrée. La chair est là pour s'opposer. Et lorsque tu fais le choix de l'Esprit, la chair se rebelle. La chair ne peut pas rester tranquille. C'est la raison pour laquelle il faut accepter la croix. Il faut accepter de souffrir. C'est ça, accepter la croix. C'est ça, porter sa croix. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu contre les agressions, contre toute opposition que la chair est en train de vouloir porter contre toi, contre cette volonté de Dieu. Elle te fait souffrir, cette loi-là te fait souffrir, s'opposer à cette loi qui veut s'imposer à toi. Ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle il faut développer son esprit. C'est la raison pour laquelle il faut accepter souffrir un moment pour faire la volonté de Dieu. Nous devons avoir une totale confiance en Christ. C'est très important. Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que c'est possible à l'homme naturel de le faire? C'est pas possible. Adam n'a pas pu le faire. C'est pas possible à un homme naturel d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Si Adam n'avait pas pu le faire, ce n'est pas un homme qui peut qui puisse le faire. Le seul homme qui a pu le faire, qui a pu le faire, c'est Jésus. C'est Jésus seul. Le dernier Adam qui a pu faire cela. Donc, Dieu ne nous demande pas de le faire avec nos capacités naturelles. Si tu comptes sur tes capacités naturelles, pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu as déjà échoué. Tu ne peux pas. Parce que si Adam, qui était meilleur à toi, n'a pas pu le faire, ce n'est pas toi qui pourras le faire. Dieu a voulu que toutes choses puissent être accomplies en Christ. Lorsque Dieu donnait ce commandement, c'était parce qu'il allait donner Jésus pour qu'il puisse accomplir cela pour nous. Et lorsqu'il accomplit cela, nous pouvons donc compter sur lui. Nous pouvons compter sur ce qu'il a fait, sur son œuvre, pour être en mesure d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est celui qui est jeune va dire, je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est bien, mais tu ne le pourras pas. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne peux pas. Alors, tu ne pourras pas comprendre la grâce. L'apôtre Paul continue dans Romains chapitre 7, au verset 24, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Malheureux. Oui, qu'est-ce qu'il a compris? Il dit, dans son homme intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais il voit bien qu'une autre loi combat. Que notre loi, c'est en l'œuvre en lui, dans tout son être, et qui combat la loi que sa raison approuve. Donc, il veut faire la volonté de Dieu, mais il y a une autre loi qui combat. Alors, il se sent malheureux. Il est vaincu. Cette loi-là est puissante. Il est vaincu. Son homme intérieur est très faible, c'est très loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, malheureux que je suis, qui me livrera de ce corps voué à la mort. La solution, c'est quoi? Tu as trouvé la solution. Il dit, Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 25. Quand tu ne découvres pas cette solution, par révélation, tu seras toujours vaincu. Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme se dit, je peux. Oui, je peux. Je peux. C'est ça, Adam. Oui, l'homme veut toujours utiliser cette nature, cette capacité naturelle pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Adam n'a pas pu le faire. L'apôtre Paul n'a pas pu le faire. Mais c'est lorsqu'il a découvert que c'est par la grâce de Dieu, lorsqu'il a découvert que c'est Jésus-Christ qui est la solution, que c'est sur lui qu'il faut compter, il a commencé à dire Dieu soit lui. Tant que tu ne découvres pas cela, ta vie chrétienne n'aura pas de saveur. Tant que tu ne découvres pas cela, ta vie chrétienne sera triste. Tu vas dire malheureux que je suis. Malheureux que je suis.
Je me souviens, j'étais jeune, un péché me dominait. Je disais, je vais vaincre. Je n'arrivais pas. Après, je dis, malheureux que je suis. Je disais, Seigneur, tue-moi une fois, si je ne peux pas vaincre ça. Quand je disais ça, Dieu se moquait de moi. Il se regarde comme ça, il dit, cet enfant-là ne comprend rien. Jusqu'à ce que je découvre la grâce de Dieu pour vaincre ce péché. Oui, je me retrouvais toujours dedans. Je ne savais pas comment ça se passait. Mon frère, ma sœur, lorsque tu ne découvres pas la grâce, ta vie est triste. Mais lorsque tu découvres la grâce, tu commences à louer Dieu. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que, en comptant sur Jésus, qui a pu vaincre le diable, qui a pu vaincre le péché, alors il pourra aussi vaincre. En ce temps-là, ce n'est plus sa victoire, c'est la victoire de Christ. Le Seigneur a voulu que la vie chrétienne soit la manifestation de la victoire de Christ, la manifestation de la vie de Christ. Ce n'est pas ta vie. Si c'est ta vie, tu vas être orgueilleux. Si tu vaincs un péché, tu seras orgueilleux, j'ai vaincu. Mais le Seigneur veut qu'on puisse donner gloire au Seigneur. Parce que tu as essayé, tu n'as pas pu. Et c'est Christ, c'est en comptant sur sa victoire que tu as pu. Et là, c'est Christ qui est élevé. Dis, Dieu soit loué. Dieu est élevé parce que nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul avait dit aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous compter sur vos propres ressources pour parvenir à la perfection? Oui, lorsqu'on veut compter sur ses propres ressources, on établit beaucoup de choses. On se fait prisonnier de beaucoup de choses. Et on se fait lier et on écarte l'esprit. Mais il faut compter plutôt sur la grâce du Seigneur. Plus c'est dur, plus il faut chercher la foi. Plus c'est dur, il faut chercher la révélation. Plus c'est dur, il faut chercher dans la prière. Quelle est la solution de Dieu? Parce que la solution d'Adam ne marchera pas. Tu peux contenir, mais le jour où ça va exploser, ça va faire plus de mal. La délivrance se trouve seulement en Christ. Et Christ, c'est lui seul qui ôte le mal. C'est lui seul qui a vaincu le diable. On ne peut pas se tenir devant le diable en notre propre nom. C'est pas possible. Il nous a toujours manipulés. Il nous a toujours asservis. Mais ce n'est qu'en Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on peut le faire. Nous devons donc garder les yeux fixés sur Jésus. Si nous découvrons que c'est Jésus est où? Il est en nous. Oui, c'est un privilège. Vous voyez, la science de Dieu est tellement merveilleuse. Lorsque nous croyons, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais la Bible nous dit que Christ habite dans notre cœur par la foi. Ça veut dire que le Christ doit être là. Celui qui a vaincu est en toi. Celui qui a vaincu le diable est en toi. Celui qui a vaincu le péché est en toi. Et si tu es conscient de cela, tu gardes les yeux sur lui, tu vaincras. Parce que ce n'est pas ta victoire. Lorsque Jésus était avec ses disciples, ils avaient la confiance. Ils savaient que le bateau ne pouvait pas chavirer. Mais lorsqu'il était loin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc Dieu a voulu que Christ soit en nous. On n'a pas besoin de le réveiller, il est là. Et s'il est là, on prend conscience du fait qu'il est là, on aura la victoire. Christ est notre victoire. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est lui qui nous a ouvert le chemin de la foi. C'est en Christ que nous croyons. C'est par Christ que nous connaissons Dieu. Il nous a ouvert le chemin de la foi. Et c'est lui qui la porte à la perfection. Donc, si tu cherches la perfection autrement qu'en Christ, tu ne l'auras jamais. Si tu cherches la perfection dans la nature d'Adam, tu ne l'auras jamais. Tu vas t'établir toutes sortes de règles. Mais lorsque la puissance d'Adam va se manifester, tu seras surpris. Et lorsque tu comptes sur Christ, tu gardes les yeux fixés sur Christ. Nous avons chanté tout à l'heure, nous tiendrons établis sur le roc. Les yeux fixés sur toi. Ah, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Donc nous devons fixer les yeux sur Jésus. Comment fixer les yeux sur Jésus? Jésus est en nous. Donc la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Nous devons croire qu'il est en nous et qu'il est plus puissant que le mal. Il est plus puissant que toutes sortes de forces qui inspirent ce monde. Il est plus puissant que le diable. Donc, avoir les yeux fixés sur lui, avoir les yeux fixés sur la parole, esprit et vie. Nous devons croire la parole du Seigneur. Cette parole, c'est pas pour rien qu'on dit que Jésus est la parole.
Nous devons avoir les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas garder les yeux fixés sur nos capacités naturelles, ni sur nos échecs, ni sur nos problèmes. Voyons qu'il y a une autre loi en nous, mais nos yeux ne doivent pas être fixés sur ces lois-là. Les lois, la loi du péché, qui mène à la mort. Mais nos yeux doivent être fixés plutôt sur la puissance qui subjugue cette loi. Ça doit être fixé sur la parole de Dieu, qui nous donne la victoire, sur Jésus, qui a vaincu le mal. Nous ne devons pas fixer nos yeux sur nos sentiments négatifs, sur nos peurs, sur notre propre raison, sur les circonstances. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus, sur ce que Dieu déclare, sur les capacités qui sont en nous par Jésus. Alors, si nous commençons à regarder ainsi, notre foi grandira. Et nous serons heureux, nous serons joyeux. Nous regarderons pas les circonstances difficiles comme quelque chose d'impossible, parce que ce n'est pas à nous de les changer, c'est à Jésus de le faire. Et il l'a déjà fait, il a déjà créé toutes les conditions pour que cela puisse se manifester, pour que le changement ait lieu. C'est à nous donc d'activer cela par notre confiance en lui, en comprenant qu'il est en nous, en le déclarant, et en le manifestant. Donc, si nous regardons le mal de cette manière, si la tentation, dit devant la tentation, nous regardons plutôt à Jésus, alors cette tentation sera vaincue. Si devant les difficultés, nous regardons plutôt à Jésus, alors cette difficulté sera surmontée. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 13, que je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout. Donc un chrétien peut tout. Tu peux tout, pourquoi? Parce que Christ est en toi. Tu peux tout pour toi. Parce que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance. Et qu'est-ce que nous devons faire donc? Le Saint-Esprit nous est donné, pas pour rester enfermé, mais il est donné pour pouvoir être libéré et dominer cette loi qui s'oppose à la loi qu'approuve notre raison. Oui, voilà pourquoi nous devons tous être remplis de l'Esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, donc, l'Esprit de Dieu subjugue dans notre âme rebelle. Subjugue nos sentiments rebelles, nos émotions rebelles. Subjugue cette loi pour la contenir. Oui, c'est pour cela que Paul continue dans Romains chapitre 8. Lorsqu'il finit dans Romains chapitre 7, il continue pour conclure. Il dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne dans la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit qui te donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, si tu comptes sur le Seigneur, si tu comptes sur le Saint-Esprit, si tu es rempli de lui, alors cette force qui s'oppose à la volonté de Dieu sera réduite. Donc, c'est en comptant sur celui que cette force sera brisée. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour être toujours remplis de l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour garder les yeux fixés sur le Seigneur en toute situation et prier pour pouvoir avoir la force qui vient de Dieu et non celle qui vient de notre chair. Mes frères et sœurs, voilà le principe que le Seigneur voudrait qu'on comprenne ce matin. Voilà le principe qui doit gouverner notre vie pour que nous puissions toujours vaincre. Mon frère, ainsi donc, devant la tentation, nous avons deux options. Soit compter sur notre nature adamique, ce qui nous conduira certainement à l'échec, soit compter sur Christ en crucifiant notre propre nature, ce qui assurera la victoire, la vraie liberté et la joie du salut. Donc, devant la tentation, tu dois compter plutôt sur le Seigneur. Si tu comptes sur lui, tu auras la victoire et tu auras la joie du salut. Si nous n'avons pas la joie, c'est parce que nous ne comptons pas sur le Seigneur. Donc, notre besoin, c'est de cultiver davantage la foi, de cultiver ce principe. Notre besoin, c'est de dépendre du Seigneur et non de nos ressources. Donc, notre besoin, c'est d'être en mesure de manifester la vie de Dieu. C'est de marcher par la foi. Parce que le Christ habite en nous par la foi. Donc, ce Christ va se manifester. Notre besoin, donc, c'est que notre foi grandisse. Notre besoin, c'est de comprendre cela et de l'appliquer. Et toi qui ne connais même pas encore Christ, est-ce que tu veux recevoir le Christ dans ton cœur ce matin? Alors tu peux prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais
que je suis encore sous la domination de ma nature, héritée d'Adam. Mais je voudrais te recevoir dans ma vie. Viens établir ton règne en moi. Pardonne-moi toutes mes forces, toutes mes fautes. Merci de me libérer du péché par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur est présent, lorsque Dieu veut faire quelque chose de très spirituel, le diable est aussi présent. Bénissons le Seigneur parce que le diable n'a jamais vaincu. Rendons-lui gloire. Bénissons-le. C'est important que tu comprennes ce principe ce matin. Bénis-le parce que tu ne seras plus dominé par ta nature. Mieux on comprend, mieux on sait comment combattre. Il ne suffit pas de combattre, mais il faut savoir comment combattre pour mener à la victoire. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné la possibilité d'exprimer notre foi ce matin. Seigneur, te bénissons parce que tu nous donnes les moyens par lesquels nous pouvons exprimer notre foi. Merci Seigneur parce que tu as vaincu pour nous. Merci parce que Seigneur, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais c'est celui-là, Seigneur, qui compte sur toi, qui gagne. Ce n'est pas celui-là qui est le plus fort, qui résiste à la tentation, mais Seigneur, c'est celui-là qui est sage de pouvoir, Seigneur, compter sur toi pour résister à la tentation. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as vaincu à notre place. Seigneur, nous entrons dans ta victoire. Entre dans la victoire du Seigneur. Dis maintenant que tu entres, que tu cesses de compter sur Adam, qui n'a jamais réussi. Mais tu comptes maintenant sur Jésus, qui a toujours réussi. Dis-lui, dis au Seigneur, Seigneur, je cesse maintenant de compter sur Adam, sur ma capacité naturelle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je cesse de compter sur elle. Maintenant, je compte sur toi. Seigneur, je te fais une totale confiance. Je sais que je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, parce que tu l'as fait. Et Seigneur, c'est pas, Seigneur, tes moyens que je veux y arriver. C'est ta vie que je veux manifester ainsi. Seigneur, merci. Parce que tu ne me demandes pas de faire ce que je suis incapable de faire, mais tu me demandes seulement de croire. Tu me demandes de garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, merci. Parce que même là, c'est toi qui me donneras les possibilités. Parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire conformément à ton projet plein d'amour. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, la gloire va te revenir en toutes choses. Merci parce que c'est toi qui as ouvert le chemin de la foi et c'est toi qui la portes à la perfection. Merci Seigneur. Nous sommes faits pour t'adorer. Nous sommes faits pour faire le combat de la foi et t'adorer. Merci parce que mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, ont vaincu le diable en toi. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Et désormais, nous allons faire le combat de la foi. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur bénisse.